Bonjour mes chers amis vierges, j'espère que vous allez bien en cette fin de mois de juin. J'espère que tout le monde va bien en tout cas, moi ça va. Et je suis là aujourd'hui pour faire votre tirage du mois de juillet 2024. Donc on va commencer avec une carte message de l'oracle des êtres fantastiques pour voir un petit peu quelle sera déjà la tendance pour votre mois de juillet. Donc pour les vierges, le message de ce mois de juillet 2024. Et nous l'avons. Ici, vous avez le gobelin. Donc on va regarder tout de suite ce que cet être vous annonce et vous conseille. Alors, le gobelin, c'est le tentateur du monde de la féerie. Il est extrêmement intelligent et tout à fait capable de tenir tête aux sorciers. Il indique que tu as des préoccupations en ce moment. Une ou plusieurs petites choses troublent ta paix intérieure et pourraient t'amener à modifier certains aspects de ta vie. Commence par déterminer les émotions, les peurs et les angoisses qui te rongent et recentre-toi pour les calmer et les démystifier une à une. Ensuite, réfléchis à t'être reposé aux actions concrètes qui doivent être entreprises pour te libérer et entrevoir des solutions pour chacun de tes soucis. Décide une bonne fois pour toutes de te libérer des soucis qui empoisonnent ton existence. Nous nous rendons trop souvent la vie difficile en nous inquiétant inutilement. En général, ta vie n'est pas difficile à cause de grands malheurs. Ta vie est trop souvent difficile parce que tu fais des montagnes d'un rien. Les vrais problèmes, il faut les traiter. Les faux problèmes, tu dois apprendre à t'en détourner et à les ignorer. Prends bien conscience de cela, relativise, respire, tu vas t'en sortir. Voilà mes amis pour ce premier message. Donc on va maintenant passer à un premier tirage général avec Mademoiselle Lenormand. On a une carte ici qui est tombée, qui nous symbolise avec le bouquet, donc comment dire, une surprise, une récompense, une invitation, ça peut être une reconnaissance qui a pris du temps, voilà, ou qui a été retardée, donc peut-être que vous attendiez quelque chose et que, eh ben voilà, ça a mis du temps pour venir sur votre chemin. Donc pour nos amis vierges, qu'est-ce qu'on va avoir pour ce mois de juillet 2024? Alors, j'ai une carte qui est tombée. Hop. Je ne suis pas sûre si c'est la carte du jardin ou la carte du chemin. Ah bah non, c'est même pas ça. C'est carrément la carte du trèfle. La carte du trèfle qui vous parle d'un gain, d'une opportunité, d'une chance. Est-ce qu'on peut me dire pourquoi? Ou par rapport à quoi? Parce que vous savez que le Lenormand se lit avec deux cartes. Donc, est-ce qu'on veut me dire pourquoi on a une opportunité? Ça peut être au niveau professionnel. Hein. On a la carte du renard. Et là, pour moi, je ne vois pas une énergie de ruse. À moins que si, vous ayez une opportunité de mettre en place votre intelligence, votre ruse. Mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Donc, comme je vous le dis à chaque fois, hein, quand on parle de gain, ce n'est pas forcément le fait de gagner 100 000 euros au loto. Puis là, par exemple, au niveau professionnel, ce n'est pas forcément le fait d'avoir 500 euros d'augmentation. Hein. Ça peut être une opportunité, une prime. Vous voyez, voilà. Vous verrez et vous me direz dans les commentaires. Alors, pour nos amis vierges. Alors, écoutez, on retrouve le renard et la maison. Il peut y avoir plusieurs messages ici, on va décortiquer. Bon, le renard d'un point de vue professionnel, la maison, peut-être que c'est quelque chose que vous pourriez faire au niveau de votre emploi, donc peut-être du télétravail éventuellement, ou un emploi à domicile ou à votre domicile. Ou en tout cas, peut-être une construction à ce niveau-là, quelque chose d'un peu plus bâti. On voit ici qu'on a la lettre avec le jardin, donc peut-être une ouverture sur quelque chose de nouveau au niveau de vos relations. Mais en tout cas, on voit que vous avez une personne de confiance autour de vous, près de vous, et ça peut vous concerner, vous, homme vierge ou un homme proche de vous, mais en lien avec votre foyer. Votre foyer, votre domicile. Là, c'est que si on prend que cette colonne ici, dans la coupe, on peut vous parler aussi de nouvelles que vous allez recevoir au niveau professionnel et d'une personne de confiance. Et là, on voit que vous seriez amené peut-être à vous ouvrir un petit peu plus, à sortir un peu de votre cocon, j'aurais presque envie de dire. Parce que la carte du jardin, c'est aussi l'extérieur, s'ouvrir aux autres, d'accord? Donc, on peut vous parler de divertissement aussi. Qui sait? Mais bon, des nouvelles de divertissement, pas trop. Je pense que c'est plutôt des nouvelles sur votre réseau d'entourage.
Alors, pour nos amis vierges, qu'est-ce qu'on va avoir pour ce mois de juillet 2024? Alors, on va un tout petit peu déplacer ici. Alors, on y va. Au centre, on a la tour. Donc, il y a plusieurs notions. On peut vous parler ici d'une administration. C'est tout à fait possible. Administration, organisme, d'accord. On peut vous parler aussi du fait de prendre de la hauteur ou, entre guillemets, d'un moment de solitude. On a la montagne, quelque chose qui était retardé ou bloqué. Pour un homme, donc vous, éventuellement, homme vierge. Et on a le cœur et la lettre. Donc ça peut toucher un aspect émotionnel ou sentimental. On voit un état un petit peu, pas d'enfermement, mais un moment de solitude dans lequel vous vous trouvez. Parce que vous ne savez peut-être pas comment sortir de cette solitude qui peut être en lien avec l'aspect donc sentimental ou émotionnel, relationnel. En tout cas, quelque chose qui vous touche. Et il y a des nouvelles qui vont arriver. Mais il peut y avoir aussi ce côté institutionnel. Hein. On a la maison et on a le bouquet. On a le jardin et la faux. Néanmoins, on voit ici, avec la maison, donc il y a peut-être quelque chose qui est retardé, mais j'ai l'impression que ça peut être lié aussi à vos propres fondations. Mais on voit une surprise qui arrive pour vous. Donc, comme je vous disais, hein, le bouquet, ça peut être aussi un réépanouissement également. Mais on peut vous parler ici d'une surprise, d'une récompense ou d'une invitation quelconque. Mais on voit que vous allez pouvoir couper avec une situation peut-être qui vous ou qui vous stressait de la part peut-être de cette administration. Est-ce que, vu qu'on a vu qu'ici on peut, donc, comme je vous disais, ça peut vous parler d'un organisme et en lien avec la maison. Alors, est-ce que ça pourrait être une agence immobilière, pour quelque raison que ce soit. Ça pourrait être un bailleur, par exemple, hein, une régie, voilà. Donc, qui est des nouvelles qui étaient retardées par rapport à ça. Il y a une prise de décision qui sera prise. Hein. Une décision qui sera prise, même si ça vous touche, voire même que ça pourrait vous coûter. Mais on voit que vous allez peut-être devoir sortir quelque part. Alors, est-ce que vous comptez peut-être partir à la campagne? Parce que la carte du jardin peut représenter aussi la campagne. Hein. Alors on peut vous parler aussi d'une réception, parce que c'est que là, d'un point de vue sentimental, émotionnel, ça pourrait nous parler d'une réception pour un mariage ou pour une belle fête, par exemple. On va aller plus loin. En tout cas, peut-être que oui, ça pourrait être lié à une invitation à un mariage qui se fait, ou une belle réception, une fête qui se passe un peu en plein air, en lien peut-être avec la famille. Ici, on a la clairvoyante. Donc, dans ce jeu, ça représente Mademoiselle Lenormand. Et ici, on vous parle de la personne qui... comment je pourrais vous dire ce n'est pas qu'une question de voyante, comme ici, par exemple, avec ce tirage. Mais c'est une personne qui peut vous aider à voir clair sur qui... C'est même au-delà de qui on peut compter. Et là, on voit que vous avez un lien avec cette personne-là. C'est une personne de bon conseil. Mais on voit qu'il y a du stress par rapport à des révélations qui pourraient sortir par rapport à des liens que vous avez autour de vous. Parce que là, il y a un souci au niveau de l'ancrage. Hein. On voit qu'avec les souris, on voit qu'il y a une période de stress et d'anxiété par rapport à des liens que vous avez. Et peut-être que ça vous déstabilise. Il y a quelque chose qui ressort que vous allez apprendre. Ou par rapport à elle, enfin elle, cette personne, parce que là, comme en effet, c'est une femme, mais ça peut être un homme aussi, un homme de bon conseil. Mais c'est en lien avec quelque chose qui vous stresse. Donc, ou c'est des liens que vous avez autour de vous, mais et quelque chose qui pourrait être déstabilisante par rapport à des révélations ou quelque chose que vous apprenez. On a la femme ici, donc ça peut être vous, donc femme vierge ou une femme proche de vous, en lien avec cette personne-là. Cette femme, elle est en lien direct avec la carte de la voyante. Hein. Mais on voit le soleil, donc vous voyez déjà qu'elle a été de bons conseils, comme je disais, elle amène aussi une nouvelle vision des choses. Je ne dis pas que c'est elle qui va vous dire quoi faire, mais disons qu'elle va vous permettre
de voir les choses peut-être sous un autre angle. Et en effet, avec le... Ah, je pense à autre chose encore. Parce que je pense à l'été et là au printemps. Je reviens dessus après. La carte du soleil vous parle donc de l'été. Donc en termes de datation, on vous dit dans les 3 mois, d'ici 3 mois. Mais c'est aussi une éclaircie sur une situation, une vision claire, une vision éclairée par rapport à ce qui stresse. Et peut-être que vous aviez un sentiment ou un ressenti sur des révélations qui pourraient ressurgir, peut-être en lien avec ce qui se passe ici, hein, sur une sortie peut-être familiale, par exemple. Mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi avec le soleil, c'est que c'est un succès aussi. Hein. C'est quand même quelque chose de favorable, quelque chose qui ressort de positif pour vous. Et en termes de datation, ici, est-ce qu'éventuellement vous n'auriez pas eu des choses qui, entre guillemets, traînaient depuis le printemps, en lien avec le foyer, la famille, votre lieu de vie, et c'est pour ça que c'était retardé. Et que quelque part, cette récompense que vous attendiez, cette surprise, ou cette invitation, était retardée. Donc à voir si ce n'était pas depuis le printemps. Et on a l'ours. On peut vous parler ici avec l'ours de votre vie matérielle et financière, mais ça peut être en lien avec la force et le courage que vous avez besoin. Donc peut-être que vous allez ressortir plus fort. Je crois vous avoir parlé de zone de confort ou de quelque chose qui bouge un peu. Donc c'est peut-être ça, hein, que vous allez pouvoir ressortir plus forte également. Donc voir aussi qui est cet homme ici, parce que quelque part, vous voyez qu'en en un sens, le couple se fait face. Alors si ce n'est pas un couple, c'est des personnes qui se connaissent et qui pourraient être proches, qui ont un lien quelconque, d'accord? En lien peut-être avec la famille et en tout cas avec le foyer. Mais il y a cette femme aussi qui ressort et cet homme. Hein. Donc vous adaptez à votre situation. Mais vous allez pouvoir ressortir plus forte aussi. Alors, autre chose, si ce n'est pas une femme qui rencontre cette personne de bon conseil, on peut vous parler de l'énergie féminine. Je vous parlais d'émotion, d'émotivité. C'est aussi ça hein, que représente l'énergie féminine, même pour un homme, d'accord? Et justement, vous avez besoin de retrouver cette force, cette fougue et cette chaleur justement avec la carte du soleil. On va passer maintenant à un tirage professionnel et on va le faire avec l'oracle des miroirs. Donc, j'ai décidé ce mois-ci d'utiliser cet oracle pour l'aspect professionnel et sentimental. Donc, je vais sortir la carte déjà du professionnel, la carte du travail, qui nous amènera l'énergie. Hop. Un petit peu de café avec vous. Donc pour nos amis vierges, l'aspect professionnel, vie active. Vous savez que j'aime bien utiliser les deux termes, parce qu'il y a des personnes qui ne travaillent pas, pour quelque raison que ce soit. Donc ça peut être votre vie active. Donc pour nos amis vierges, pour le mois de juillet 2024, on a la carte de l'amour. La carte de l'amour et de l'argent. Donc, c'est pas parce que la carte de l'amour sort qu'il y a forcément une relation sentimentale au sein du travail. Mais c'est possible. Mais je pense que là, il y a des questions de valeur qui ressortent et qui vous touchent. Vous voyez, c'est au niveau du cœur, justement. C'est pas que l'amour, relation sentimentale. Mais c'est quelque chose qui vous touche. Peut-être que vous avez un amour de l'argent, hein, c'est tout à fait possible, et que vous avez envie de gagner de l'argent. Mais on vous parle de gains et d'opportunités aussi avec cette carte-là. C'est pour moi aussi la question des valeurs. Donc vous avez, c'est des valeurs qui vous touchent et qui vous parlent et qui sont importantes pour vous dans le domaine professionnel. Donc pour nos amis vierges, on a une instabilité. Pourquoi? Donc peut-être d'avoir les fesses entre deux chaises. Avec des questions d'hérédité. Donc pourquoi hérédité? Alors ce n'est pas forcément que des questions de famille. Donc peut-être hein, que c'est une transmission d'une entreprise familiale. Donc de votre famille, hein, qui porte votre nom, votre patronyme. Mais ça peut être aussi par rapport à l'entreprise dans laquelle vous êtes. Et vous avez peut-être la possibilité qu'on vous lègue ou des responsabilités ou un poste, voilà. Donc c'est aussi une question de transmission. Donc il y a une instabilité. Est-ce que la personne qui est censée vous... Peut-être qu'il y a une personne qui part en retraite, par exemple, hein, ou tout simplement quelqu'un qui part en vacances, et vous hériteriez de justement son poste ou une partie de ses responsabilités pendant sa période de vacances. Et c'est ça qui est un petit peu instable parce que vous n'en avez peut-être pas l'habitude.
par rapport à ces responsabilités-là, ou parce que c'est pas encore très bien... voilà, c'est pas stable, quoi, tout simplement. Il manque un petit peu, il manque quelque chose pour que peut-être cette transmission se passe un petit peu mieux. Bon, il y a quand même une ouverture aussi qui se présente. C'est plusieurs messages, hein. Ici, c'est la question de votre destinée. Vous avez une ouverture sur quelque chose qui arrive pour vous. Je pense que j'ai pas besoin de faire de coupe, hein, parce qu'il y a plein de messages qui arrivent, donc ça va toucher différentes personnes. Et une réussite, d'accord? Alors oui, ça peut être une réussite à un examen. Peut-être que là, sur ce mois de juillet, vous attendez des résultats qui peuvent vous amener à un travail. Est-ce que même par rapport à votre travail, vous avez des examens à passer, quels qu'ils soient? C'est tout à fait possible, hein, des concours internes qui se présentent, hein, c'est une possibilité. Mais dans tous les cas, on vous parle d'une réussite ici et ça vous amène à autre chose. Donc, c'est même comme si j'avais envie de dire qu'on vous ouvre les portes de la réussite, d'accord? C'est une opportunité, vous allez pouvoir découvrir de nouvelles choses. Et puis donc là, c'est votre destinée. Il peut y avoir des rencontres aussi. Et là, avec le soleil, on vous parle aussi de quelque chose qui est... Comme si le chemin, votre chemin était éclairé, vous voyez? Donc oui, parce que comme je vous dis, c'est les études, c'est les concours. Mais quand on voit ici, c'est vos connaissances également. Parce que là, vous connaissez le style américain, on jette le chapeau, c'est pour vraiment dire que vous avez obtenu quelque chose. Donc il y a vraiment déjà des connaissances aussi acquises ici. Donc vous allez acquérir encore sur ce mois de juillet. Bien. Ben là, clairement, s'il y a des choses qui se présentent, allez-y. Parce que là, ça insiste. Parce qu'elle est retombée. Donc on a des opportunités. Si vous avez des ouvertures, vous pouvez partir à la découverte peut-être de nouvelles connaissances. Bien. Donc on va passer directement au tirage parce qu'on a eu plein de messages. Donc pas besoin de faire de coupe. Alors. Donc pour nos amis vierges, sur ce mois de juillet 2024, l'aspect professionnel, vie active. On a la carte de la victoire, de la chance et de la fatalité. Tiens donc, rien que ça. Alors la fatalité, c'est aussi un bouleversement. C'est une opportunité qui va peut-être, bah oui, changer votre vie ou une partie de votre vie. Genre, oh bah Diana, dis donc, qu'est-ce que tu annonces? Bah oui, faut le dire, il y a des fois des choses qui nous chamboulent. Il ne faut pas oublier que la carte de la fatalité nous indique... alors, comment dire? C'est le destin, ça doit se faire comme ça, d'accord? On n'y a pas... on n'a pas notre mot à dire, d'accord? Alors, il est vrai que cette carte, c'est un peu comme la carte de la tour. On nous parle de destruction pour reconstruire. Peut-être des obstacles, peut-être qu'il y a la chute de quelque chose. Mais finalement, c'est une opportunité par rapport à ce bouleversement, d'accord? C'est pour ça que je ne vais pas utiliser tous les mots compliqués, difficiles et douloureux. C'est un bouleversement qui arrive ici, mais qui doit arriver, hein, c'est la fatalité. Mais gardez en mémoire que vous avez la victoire et la chance par rapport à ça, hein. Donc, des opportunités quand même à saisir. Peut-être qu'on peut vous faire des propositions en lien avec ça. On a le verdict. Donc, il y a une annonce qui sera faite. On voit que vous serez beaucoup plus tranquille, beaucoup plus sereine, mais aussi beaucoup plus stable. Un Bouddha, c'est aussi le symbole de la stabilité. Et on a l'examen, encore une fois, là, qui ressort. Donc, pour certains ici, ou certaines, il y a peut-être des concours à passer auxquels vous ne pouviez pas déroger, quel qu'il soit, par rapport à ce que vous faites. Mais même par rapport à ça, alors examen, est-ce que peut-être, ça me fait penser éventuellement à un audit, vous voyez? Et que vous allez passer cet audit haut la main, parce que dans tous les cas, on obtient ici, hein, ça reste une réussite. On a la réunion, on a le cadeau, et on a un échec. Bon, j'irai voir tout de suite la colonne là en premier, parce que pour comprendre pourquoi on a un échec. Alors, l'échec, c'est aussi des choses qui ont été mal faites, d'accord? Dans tous les cas, vous avez, par rapport à cette annonce, vous l'aurez, de cette victoire, hein, cette annonce, vous l'aurez lors d'une réunion, lors d'un entretien. Ça peut être un entretien en tête-à-tête, hein, c'est tout à fait possible. En tout cas, on va se mettre autour de la table ici. Vous allez recevoir quelque chose, mais en lien avec un échec ou quelque chose qui a été mal fait.
il y a une réussite. Vous allez pouvoir vous en sortir malgré ce bouleversement. Mettons, c'est un audit. Dans l'audit, qu'est-ce qu'on doit faire ressortir? C'est les erreurs qui ont été faites. Hein. C'est faire ressortir ça. Donc, même s'il y a un renversement d'une situation, l'examen, pour moi, vous assure que vous allez quand même pouvoir... Ça va quand même bien se passer, d'accord? Même si c'est pas... malgré les erreurs qui ont été commises, on voit que, si vous prenez la diagonale, on voit que vous êtes tranquille. On va y aller, ça va bien se passer. Et vous serez victorieux de toute façon de cet échec. Des déboires qu'il y a pu y avoir. On va aller éclaircir cette colonne-là. Mais ça va se discuter. Alors vous savez, pareil, il y a des fameuses réunions, des team building, des choses comme ça, des réunions trimestrielles ou semestrielles. Ça peut être aussi dans le cadre de ça, hein, que ça peut ressortir, l'annonce. Mais c'est une annonce qui est officielle, hein, c'est quand même un verdict. Hein, si vous regardez bien la carte, on a quand même le symbole du tribunal. Donc ça va être annoncé. On a la maison, donc on peut vous parler de votre lieu de travail. Et on a l'enfermement. Donc il y a quelque chose qui coince à ce niveau-là, parce que c'est l'isolement, le fait d'être cloîtré. C'est un peu la forme de repli sur soi aussi. Donc il y a quelqu'un qui se replie sur soi par rapport à justement à ce qui s'est passé, à ces bouleversements. Et on a un retard. Hein. Bon, on va essayer de comprendre pourquoi là, parce que c'est pas... Ouais, parce qu'il y a de la jalousie. Alors, il y a des personnes ici, des tierces personnes ou une tierce personne qui essaye de semer la zizanie, en tout cas qui essaye de tirer la langue pour vous embêter un petit peu. Mais j'ai l'impression, oui, que ça pourrait un petit peu peser sur vous. Et comme je vous dis, il peut y avoir un repli sur soi ou le fait de se sentir seul. Mais mine de rien, il y a un retard de jalousie en fait. Donc ça va pas forcément... il y a quelque chose qui prend du temps, à moins qu'il faille être patient. Encore un peu, parce que c'est pas parce qu'on vous annonce quelque chose que ça va ressortir tout de suite. Hein. Là, justement, c'est des choses qui peuvent se mettre en place, comme je vous disais, par rapport à ces réunions semestrielles, trimestrielles. C'est encore pour le prochain semestre. Mais néanmoins, il y a quand même quelque chose qui ressort de positif de ça. Donc, si vous avez ce sentiment ici d'enfermement, parce que peut-être que vous attendez aussi à un changement de poste, ou je sais pas, d'où le sentiment d'enfermement dans la maison. Parce que par rapport à ces erreurs qui sont commises, on voit qu'il y a une réussite, mine de rien, au sein de votre lieu de travail. Même s'il y a le sentiment d'être bloqué, figé, il va falloir être patient parce qu'il y a encore des personnes jalouses qui pourraient bloquer un petit peu ça. Mais néanmoins, même ça, il va falloir être patient par rapport aux personnes jalouses. On va les regarder sur la colonne du milieu pour essayer de comprendre un petit peu plus aussi quel pourrait être le cadeau que vous pourriez recevoir ou qu'est-ce qui va arriver. Donc en tout cas, ça vous concerne personnellement. Le miroir magnétique, c'est le consultant, la consultante. En lien avec la famille. Donc la famille ici, c'est votre entreprise, c'est tous vos collègues. Donc c'est peut-être ça aussi, hein. Dans la famille, on est censé être soudés. Il y a aussi tout ce qui est un petit peu transgénérationnel. On ne parle pas forcément d'hérédité ou de transmission, mais ici, on voit qu'il y a quelque chose qui va arriver pour vous personnellement au sein de votre famille professionnelle. Et par rapport à ça, c'est peut-être pour ça que vous avez de la jalousie. Parce qu'il y a des cancans. Comme vous allez avoir une opportunité à saisir, quel qu'il soit, et que vous êtes serein par rapport à ça, on voit que ça va un peu cancaner. Mais bon, ça vous concerne. Mais voilà, écoutez, qu'est-ce que vous voulez dire? Ça va discuter, ça va peut-être un peu jaser, d'où la jalousie. On va regarder ici sur la victoire, le verdict et la réunion. On a de la culpabilité, mais néanmoins, il y a de l'amitié. Alors, il y a des personnes qui ont essayé peut-être de vous pointer du doigt, ou est-ce que c'est vous qui... Ça peut être juste un sentiment de culpabilité, hein, parce que peut-être que vous allez... Je sais pas, on vous a demandé un travail à faire et vous l'avez bien rendu, et puis du coup, on essaie un peu de vous culpabiliser, parce que vous avez fait mieux que l'autre. Hein. Mais néanmoins, vous avez ici de bons collègues, des bonnes personnes sur qui vous pouvez compter. Ce n'est pas que d'un point de vue amitié personnelle, c'est possible aussi que vous avez ce soutien-là
de votre côté. Mais là, on est sur la solidarité, on est sur la loyauté et la confiance. Et on a l'étranger. Il y a peut-être une personne dont vous n'avez pas encore conscience, peut-être une personne qui est étrangère à votre lieu de travail. Ça peut être une personne qui vient de la direction, mais de la haute direction si vous voulez. Mais c'est une personne en tout cas qui vous est étranger, qui peut vous apporter son soutien. D'accord ? Et on voit que c'est peut-être pour ça aussi que ça cancane, parce que du coup, pour y avoir, entre guillemets, une forme de relation avec cette personne-là. Et c'est pour ça que vous vous sentez coupable, peut-être, parce que vous avez ce soutien-là que les autres n'ont pas eu. Mais finalement, si vous sortez victorieux, que vous avez quand même la chance, la réussite, c'est parce que vous l'avez mérité. Voilà, les amis. Et que vous avez tout fait pour. Alors, on va regarder, je l'ai vu là, sur l'aspect sentimental, relationnel. Alors, ici, on va bien rebattre les cartes. Donc, sur l'aspect relationnel, sentimental, on parle ici de changement en lien avec une femme. Il y a quelque chose qui va bouger ici. La roue qui tourne pour une femme. Alors, comme je vous ai dit, le miroir magnétique, c'est le consultant. Donc là, c'est une personne autour de vous. Ça peut être votre compagne ou une femme proche de vous. Donc, ce pourquoi je dis toujours relationnel, sentimental, c'est que ça peut ne pas toucher forcément l'amour en soi, dans votre couple, ou même si vous êtes célibataire, mais ça peut être vos relations aux autres, donc dans votre famille, dans vos amis. Donc voilà, parce que parfois, ça ne parle pas forcément que d'amour, mais voilà. Parce que vous pouvez très bien vous sentir bien en couple, donc super, et vous sentir bien aussi célibataire, et voilà, c'est les messages que le jeu va nous transmettre. Donc, pour nos amis vierges, sur l'aspect sentimental relationnel de ce mois de juillet 2024, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, à la coupe, on a une annonce qui va être faite, une annonce qui va être tranquille, sereine, posée, une annonce qui sera posée. On a un cadeau, un changement et une évolution. Écoutez, il y a la joie derrière en plus. Donc là, il y a des personnes qui vont être, qui sont heureuses, qui sont bien, qui se sentent bien, qui vont vous faire une annonce et c'est un cadeau. Alors, quoi que ce soit, donc le changement et l'évolution, là, la carte de l'évolution, c'est quelque chose qui grandit, qui mûrit. Alors, est-ce que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est en âge peut-être de partir, de tracer sa propre route, mais qui le fait tranquillement, et ce verdict est annoncé. Donc c'est une annonce, peut-être que ça peut, avec la carte du changement, ça peut être un enfant qui part, peut-être qui vous annonce là, sur ce mois de juillet, qu'il va partir parce que pour ses études, ou qui veut se mettre, avoir son propre logement. En tout cas, ça va se faire vraiment tranquillement. Ça doit se faire, c'est une personne qui va... vous allez recevoir ce cadeau, cette annonce comme un cadeau, mais je pense que le cadeau, c'est plutôt le verbe de l'annonce. Là, dans le cadeau, vous voyez, hop, on a la suite, on a le verdict, parce qu'il y a des choses qui bougent, qui évoluent, qui grandissent. Je donnais l'exemple de l'enfant, parce que voilà, dans la carte de sur la carte de l'évolution, c'est un enfant qui grandit, en fait, et qui vieillit. Donc, mais c'est un exemple. On a ici la carte des rêves, la carte des rêves, des souhaits. Et je ne vous souhaitez pas qu'il y ait un échec, mais ça peut être des illusions aussi. La carte des rêves, c'est la carte également des illusions, peut-être par rapport à quelque chose qui a été mal fait, des déboires que vous avez eus. Peut-être que vous êtes dans l'illusion par rapport à ce qui s'est passé et que vous voulez peut-être remettre... Voilà, c'est peut-être un cauchemar. Possible. Vous me direz si ça vous parle, ce message-là. Que vous vivez un cauchemar parce que il y a une situation d'échec peut-être, de déboire. Alors, pour nos amis vierges, l'aspect sentimental relationnel. Juillet 2024. Nous avons la joie, les félicitations. Écoutez, ça commence bien aussi. Donc, on est en joie. On a des festivités. Est-ce que il y aurait un mariage? Est-ce qu'il y aurait un Pax? Une cérémonie quelconque, d'accord?
quelque chose en tout cas à célébrer. C'est vraiment la carte des célébrations. Donc on est content, on se sent bien. Et on voit que c'est une réussite, que vous allez pouvoir partir à la découverte également d'autres choses. Continuer d'avancer sur ce chemin de bonheur. Et ça amène un certain changement. Une roue qui tourne, mais dans le bon sens. Hein. Pour l'instant, on est quand même bien là, la mi-vierge. On a le boomerang, le bouclier et la famille. Donc, par rapport à ces examens-là, en tout cas, donc la notion d'examen, on voit que vous avez cette protection ici. C'est la sécurité, c'est le soutien, d'accord? Les personnes qui sont autour de vous pour vous aider. Donc, vous avez fait une demande et vous la recevez, en fait. Hein, on lance le boomerang, il revient avec quoi? Il revient avec le soutien de votre famille. Donc, il y a vraiment une évolution, un changement qui est là par rapport à ce que vous... La carte de l'examen, c'est aussi l'expertise. Quand vous obtenez votre diplôme, vous êtes certifié pour quelque chose. Et donc, vous avancez dans cette découverte-là. Donc, du coup, vous avez besoin d'aide et de soutien et d'encouragement par rapport à ce changement qui se met en place et qui concerne votre famille. En tout cas, votre famille sera concernée. Mais pour moi, l'appui vient de la famille, hein, ou d'un membre de la famille. On a la carte de la parole mise en échec. Et ça concerne un homme. Pour moi, là, c'est les cancans qui sont mis en échec. Vous voyez, d'un jeu à l'autre, enfin d'un tirage à l'autre, l'interprétation, je ne vais pas la ressentir pareil. Pour moi, vous voyez, vous avez l'appui et le soutien par rapport peut-être à des échecs que vous avez eus, vous avez vécu. Mais pour moi, c'est aussi la parole qui est mise en échec. D'où aussi la protection. Parce que si on regarde dans un tableau de 9, le bouclier, il est au centre. Donc vous avez une protection. Donc cette carte-là va irradier les autres cartes. Donc je ne vais pas dire que ça atténue l'échec, parce qu'il peut y avoir une... comme on dit, il peut y avoir eu un souci quelconque, une erreur faite ou une faute, mais j'ai l'impression que c'est même les paroles qui sont mises en faute. Mais ça va concerner un homme de la famille ici. Hein. On va regarder déjà la colonne du milieu. On va commencer par là. Sur l'examen, le bouclier et l'échec. On a en tout cas des compromis, des négociations, on va se mettre d'accord par rapport à une évolution. Alors, est-ce qu'il y a des personnes de votre famille, pour X raisons, qui ont échoué à la même étape que vous et qui, justement, sont là pour vous aider? Mais j'ai plutôt l'impression que c'est les cancans qui sont mis en échec. Hein. On voit ici que vous avez des opportunités, hein, parce que vous allez pouvoir négocier, du coup, avec votre famille, ou avec des membres de la famille, avec vos parents, peut-être, hein, ou avec vos enfants. Et on voit ici qu'il y a quelque chose qui va en grandissant et en s'améliorant. Et on a la fécondité. Donc, il est possible que ce soit en lien avec un projet qui est en gestation ou par rapport réellement à une grossesse qui est présente. Et donc l'échec, ça pourrait être par avant, peut-être une période d'infertilité, hein, ou de fausse couche par exemple. Mais on voit ici qu'il y a des compromis et des négociations. Pourquoi un compromis? Est-ce que vous vous mettez d'accord peut-être avec votre conjoint ou votre compagne pour tenter des filles ou des choses comme ça, parce qu'il y a eu des échecs, et que justement vous avez compris pourquoi, parce qu'il y a eu des examens. Parce que, vous voyez, si je reprends la diagonale du tirage du début, ce que ça faisait joie, bouclier et homme. Donc pour moi, c'est un homme ici qui vous soutient hein, par rapport quand même à des festivités. Hein. Mais on va compléter avec la carte, la colonne ici de la parole, enfin qui concerne la parole. Et je vais laisser ça un peu comme ça. Est-ce qu'on va bien voir? Oui. Qu'on ait une vision quand même. Donc sur la joie, le boomerang et la parole. On a l'hérédité et la chance. Donc il y a un leg ici hein, dans tous les cas. Et on a vraiment la notion de famille. Hein. Donc il y a une transmission qui se fait au sein de la famille. Quelque chose qui va de génération en génération. C'est une opportunité. Mais il y a quand même des personnes ici qui ne sont pas forcément d'accord. Je ne vais pas dire que c'est que de la jalousie. Mais en tout cas, ça discute et ça cancane. On va compléter avec la chance. On a la trahison. On a quelqu'un ici qui essaye de... Il y a des mensonges. D'accord? On essaye de mentir. Ou on essaye de...
de... Comment dire? De duper, mais il y a une question d'hypocrisie, ici aussi, hein. Et c'est en lien, pour moi, avec ça, hein. Donc ça va porter justement un petit peu, je ne vais pas dire ses fruits, parce que là, avec la carte de la fécondité, bah, c'est un peu les fruits, mais c'est les projets. Il y a des personnes ici qui veulent peut-être empêcher que ça se fasse, d'où le fait du bouclier. Et comme je vous ai dit, moi je ressens vraiment quelqu'un qui va être mis en échec. On va essayer de mentir, de mettre en place des stratagèmes pour que les personnes n'obtiennent pas ce qu'elles sont censées avoir. Je ne sais pas, hein, ça peut être... transmettre la maison de vacances, ça peut être, voilà, parce que bah, ces festivités quelconques se font dans une maison et que vous, bah, quand c'est arrivé pour, enfin, quand c'est arrivé pour vous, voilà, c'est vous, vous allez pouvoir faire ces festivités à cet endroit-là, et puis bah, que vous n'avez pas pu le faire, ou qu'on ne vous en a pas donné l'occasion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est des choses comme ça que je ressens. On va essayer de tenter de... Par tous les moyens, j'ai vraiment ce côté subterfuge qui peut ressortir. Donc juste faire un petit peu attention à qui vous parlez. Parce que la parole, c'est tout ce qui est communication aussi, c'est les bavardages. Donc avoir un petit peu pourquoi il y a cette notion d'échec, où on essaye de mettre en échec quelqu'un. Comme s'il y avait un petit peu un jeu, en fait, aussi, hein, comme si on essayait de jouer aux échecs, justement, et qu'on essayait d'abattre quelqu'un. Donc c'est pour ça qu'il y a une trahison ici. Donc ayez quand même un petit peu l'œil, et regardez avec cet homme, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous me direz, hein, parce que c'est que c'est pas toujours... ça fait toujours bizarre parfois d'avoir des ressentis, et puis quand on est en tirage personnel, vous pouvez plus facilement m'aiguiller et me dire oui, mais alors il y a ça. Ah, ok. Donc vous voyez, ça rajoute un petit sucre, puis on se dit ah, ok, je me sens pas seule face à ça. Voilà. Alors, mes amis vierges, on va clôturer avec un conseil, avec l'oracle des 4 accords Toltec. Donc, pour nos amis vierges, sur ce mois de juillet 2024, quel sera votre conseil? J'essaie de ne pas regarder les cartes quand je les bats parce qu'elles sont recto verso. Qu'elles sont grandes en plus. Pas que je vais mettre de partout. Donc, pour nos amis vierges, le conseil pour juillet 2024. Oula. Et nous avons ici, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Donc, c'est l'un des 4 accords. Et on vous dit ici, immunisez-vous contre l'opinion d'autrui. Ce que dit ou fait autrui est une projection de sa propre réalité, de son rêve. Quand vous êtes immunisé contre les opinions et les actes d'autrui, vous n'êtes plus victime des souffrances inutiles. Est-ce que ce ne serait pas en lien avec ça, avec le gobelin, qui vous demande d'être un petit peu plus intelligent et de ne pas faire une affaire de tout? Vous voyez, c'est quand même bien en lien ça. En tout cas, vous pouvez l'adapter à votre situation et vous me direz. Donc voilà le message et le conseil. Mes chers amis vierges, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et tous vos petits pouces pour faire grandir la chaîne et la faire découvrir elle aussi à d'autres personnes. Je vous souhaite un bon mois de juin si on arrive au bout. Et en tout cas, par avance, un bon mois de juillet. À bientôt!